Il est possible de bénéficier d'exemptions de l'ADR, c'est-à-dire, dans certaines situations, de ne pas appliquer la totalité des obligations imposées par l'ADR. Il existe plusieurs situations dans lesquelles on peut être exempté. Par exemple, lorsqu'on transporte des piles au lithium, lorsqu'on transporte des emballages vides non nettoyés, du carburant liquide dans certains cas. Nous allons nous concentrer, nous, sur les exemptions liées à la nature de l'opération de transport, les exemptions liées à des dispositions spéciales ou à des emballages en quantité limitée, et des exemptions liées aux quantités chargées par unité de transport. Commençons donc par les exemptions liées à la nature de l'opération de transport. Donc il existe des situations très identifiées pour lesquelles l'exemption des prescriptions de l'ADR sera totale. La première de ces situations, c'est lorsque le transport est effectué par un particulier. Attention, les conditions sont quand même que les récipients ne contiennent pas plus de 60 litres et que le véhicule ne transporte plus de 240 litres. La deuxième situation, c'est lorsque l'on transporte des marchandises, des machines qui contiennent encore des matières dangereuses, par exemple du carburant. Troisième situation, c'est lorsque une entreprise effectue un transport pour réapprovisionner par exemple ses chantiers. Là encore, il faut que les emballages ne contiennent pas plus de 450 litres. Et dernière situation, il s'agit des transports effectués par des services d'intervention ou d'urgence. Dans ce cas, l'exemption des prescriptions de l'ADR est totale, c'est-à-dire qu'on n'a à appliquer absolument aucune obligation de l'ADR. Autre situation qui peut nous permettre d'être exemptés, ce sont les dispositions spéciales. Donc ces dispositions spéciales vont là aussi nous permettre d'éviter d'appliquer les prescriptions de l'ADR. Ces dispositions concernent des marchandises très ciblées. Par exemple, les marchandises avec un code ONU 3065, qui sont les boissons alcoolisées contenant entre 24 et 70% d'alcool. Ces marchandises pourront être exemptées des prescriptions de l'ADR si elles sont transportées en récipient de moins de 250 ml. Autre exemple, pour les aérosols qui ont le code ONU 1950, on pourra être exempté à condition que la contenance maximale de l'aérosol soit de 50 ml et qu'une seule matière non toxique soit contenue. Il existe en tout 380 dispositions spéciales, mais donc qui s'appliquent à des marchandises très identifiées. On peut ensuite trouver des exemptions liées aux quantités transportées. Il faut pour cela avoir des marchandises en quantité limitée, qui soient transportées dans des emballages intérieurs qui respectent une quantité maximale qui est indiquée dans un des tableaux de l'ADR, et qu'en plus cet emballage intérieur soit lui-même à l'intérieur d'un emballage extérieur qui a une masse brute maximale de 30 kg. Dans ce cas, on sera exempté de certaines prescriptions de l'ADR. On dispose dans l'ADR d'un tableau qui récapitule toutes les quantités limitées par code ONU de marchandises. On voit par exemple qu'ici que la première marchandise, le numéro 2521, ne peut pas être transportée en quantité limitée, puisque la quantité est de 0. On voit que la deuxième marchandise, ici le 2522, peut être transportée en quantité limitée à condition qu'on ne transporte pas plus de 100 ml dans l'emballage intérieur. Pour cet autre produit-là, ce sera 5 litres par emballage intérieur. Dans ce cas, on est donc exempté des prescriptions de l'ADR, sauf, il reste quand même des obligations à mettre en œuvre, l'étiquetage et le marquage des colis, l'arrimage et le calage des colis dans le véhicule, la présence d'un extincteur de 2 kg de poudre dans le véhicule et la présence du document de transport. D'autre part, lorsque la masse brute totale des colis de marchandises dangereuses emballées en quantité limitée transportés dans le véhicule dépasse 8 tonnes, le véhicule devra présenter à l'avant et à l'arrière un panneau marqué LQ, soit Limited Quantities. Nous pouvons également avoir des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, donc par véhicule. Il s'agit là de marchandises qui sont emballées en colis homologués, donc l'emballage doit être agréé. L'emballage doit être également étiqueté avec un étiquetage conforme aux prescriptions de l'ADR, et les quantités transportées par unité de transport ne doivent pas dépasser les maximums indiqués dans l'ADR. Dans ce cas, on pourra également être dispensé de certaines prescriptions de l'ADR. Dans les ADR, on dispose également d'un tableau qui va nous permettre de déterminer pour chaque type de marchandise la quantité maximale à ne pas dépasser par véhicule.
Pour des marchandises, par exemple, qui seront identifiées dans les numéros ONU reportés ici dans cette cellule, on va déterminer la catégorie de transport correspondante. Pour les marchandises dont on a fait le choix ici, ce sera la catégorie de transport numéro 2. À cette catégorie de transport numéro 2 correspond une quantité maximale que l'on peut transporter dans le véhicule pour être exempté. Ici, il s'agit de 333, ce sont des litres ou ce sont des kilos en fonction du type de marchandise. Ici, pour les marchandises de la catégorie de transport numéro 4, les quantités transportées pour être exemptées sont illimitées. Donc quoi qu'il arrive, pour ces codes ONU, nous serons exemptés. Et enfin, dans cet exemple de catégorie de transport 0, aucune marchandise, quelle que soit sa quantité, ne peut être transportée avec exemption. Ça veut dire qu'on peut transporter les marchandises, mais qu'on ne sera pas exempté de l'ADR. On est exempté, bien sûr, mais pas totalement. Il reste à appliquer l'étiquetage et le marquage des colis, l'obligation de formation de base ADR des intervenants, donc notamment des conducteurs, l'arrimage et le calage des colis, la présence d'un extincteur de 2 kg de poudre dans le véhicule et la présence du document de transport. Prenons donc le cas où l'on va charger dans le véhicule une seule marchandise. Donc on va repérer, comme on l'a dit tout à l'heure, à quelle catégorie de transport correspond notre marchandise et donc en déduire la quantité maximale totale qu'on peut charger dans le véhicule. Par exemple, pour la marchandise de code ONU 1710, on pourra charger maximum 333 litres puisque cette marchandise est une marchandise de catégorie 2 et que la catégorie 2 permet de transporter jusqu'à 333 litres en étant exempté. Prenons maintenant un autre exemple, c'est le chargement de plusieurs matières différentes, mais qui ont la même catégorie de transport. Par exemple, la marchandise 1001 et la marchandise 1203, qui sont toutes deux de catégorie de transport numéro 2. On sait qu'à la catégorie de transport numéro 2 correspond un maximum de 333 litres ou kilos. Dans le cas où je dois transporter une quantité de 200 du produit de code ONU 1001 et une quantité de 50 du produit avec le code 1203, pour savoir si je peux transporter en quantité limitée, je vais faire le total des quantités que j'ai à transporter. Ce total ici est égal à 250. Ce total est inférieur à 333, c'est-à-dire la limite de la catégorie de transport 2. Je peux donc être exempté de certaines prescriptions de l'ADR en transportant ces deux marchandises différentes. Si par contre j'avais transporté 200 de la première marchandise et 200 de la deuxième marchandise, mon total aurait été de 400. J'aurais donc pu transporter les marchandises, mais je ne les aurais pas transportées en prescription, puisque mon total aurait été supérieur à 333. Autre cas de figure, je vais maintenant charger dans le même véhicule des marchandises de différentes catégories de transport. Donc, voyez ici dans l'exemple qui vous est proposé dans le tableau, j'ai 4 marchandises différentes, certaines de la catégorie de transport numéro 3, d'autres de la catégorie de transport numéro 2. J'ai indiqué ici dans le tableau les quantités que je voudrais charger dans mon véhicule, 200 du premier produit, 50 du deuxième produit, 200 du troisième et 20 du quatrième produit. À chaque catégorie de transport, je sais également que correspond un maximum qui m'est imposé et que j'ai trouvé dans le tableau ici. Pour travailler sur des marchandises qui relèvent de catégories de transport différentes, je vais utiliser des coefficients. Toutes les marchandises de catégorie de transport 1 dont le maximum est de 20, je vais appliquer un coefficient 50. Toutes les marchandises de catégorie de transport numéro 2 dont le maximum est 333, je vais appliquer un coefficient de 3. Et pour toutes les catégories de transport numéro 3 dont le maximum est 1000, je vais appliquer un coefficient de 1. Et je vais ensuite faire le total de tout ce que j'ai à transporter par catégorie de transport. Ici, pour la catégorie de transport numéro 2, dont le maximum est 333, je vais avoir 50 plus 20 plus 70.
Donc je disais, je vais avoir 50 plus 20, cela fait un total de 70, et je vais appliquer le coefficient 3 à ce total de 70. Donc 3 fois 70, 210. Je procède de la même façon pour les marchandises de la catégorie de transport numéro 3, dans la colonne 1000. 200 plus 200 égale 400, j'applique le coefficient 1, ça fait donc un total de 400. Je vais ensuite additionner tous les totaux pondérés que j'aurais trouvés ici, donc 210 plus 400, ce qui me fait un total de 610. Pour être exempté, il faut que le total soit inférieur à 1000. Alors, on a vu qu'on avait un certain nombre d'obligations liées au transport de matières dangereuses, l'étiquetage, la signalisation des véhicules, l'information des conducteurs. Il y a d'autres modalités de transport à respecter. D'abord, concernant le stationnement des véhicules, il n'est pas possible de stationner n'importe où et pour une durée indéterminée. D'abord, le conducteur doit respecter une certaine procédure, coupure des circuits électriques, fermeture des vannes, choisir un espace libre approprié, mettre une pancarte dans la cabine visible avec ses coordonnées, et ensuite, en fonction de la durée de stationnement, il doit choisir un lieu de stationnement plus ou moins loin de tout lieu habité ou d'ERP, c'est-à-dire d'établissement recevant du public. Vous voyez par exemple pour un stationnement de plus de 12 heures en agglomération, il faut que ce soit obligatoirement dans un dépôt soumis à la réglementation des établissements classés ou dans un parc surveillé à plus de 50 mètres. Autre modalité, les interdictions de circuler. Donc il y a certaines routes qui sont interdites aux véhicules qui transportent des matières dangereuses, aux véhicules qui transportent des produits explosifs ou facilement inflammables, ou aux véhicules qui pourraient entraîner une pollution des eaux. De même, les véhicules doivent respecter les interdictions de circulation comme tous les autres véhicules.